Bonjour, je vous propose aujourd'hui de découvrir les nouveautés de Business Central BC20 2022 Wave 1. Comme chaque semestre, Microsoft a conçu ou amélioré pour vous des fonctionnalités pour votre confort. Et Isatech vous accompagne pour en profiter pleinement. Pour cette version, l'intégration avec la suite Microsoft 365 monte en puissance. Nous en avions vu des prémices dans la présentation de BC18 et BC19, toujours disponibles sur la chaîne YouTube Isatech dans la rubrique Playlist Nouveautés Business Central. Sachez maintenant que vous pouvez aussi vous connecter avec l'application disponible sur le store Microsoft. Recherchez Recevoir Dynamics 365 Business Central Online, cliquez sur le lien puis sur Obtenir. Connectez-vous avec vos identifiants et vous voilà dans votre application. Épinglez l'icône à votre barre de tâches pour y accéder encore plus rapidement. Business Central est complètement intégré à la suite collaborative Microsoft 365. Et imaginons que j'intercepte l'appel d'un client qui souhaite être contacté par mon collègue Diego. J'ai la possibilité de l'avertir par Teams en ajoutant dans ma conversation un lien vers la fiche contact de Business Central. Diego, à la lecture de mon message, peut ouvrir la fiche contact du client, traiter sa demande ou ouvrir l'application pour effectuer d'autres tâches, comme le suivi d'un appel. Cette intégration native avec Microsoft 365 permet à partir de votre messagerie d'intégrer en quelques clics les pièces jointes d'un message. Si l'adresse de votre correspondant est connue, le lien avec la fiche client est automatiquement établi. Vous pouvez alors ajouter les pièces jointes sur la fiche de votre client. Elles seront alors consultables à tout moment directement dans Business Central. Je vous rappelle que vous pouvez aussi créer des documents comme un devis, une commande, une facture, sans quitter votre messagerie, tout en bénéficiant des fonctions d'intelligence artificielle. Vous créez encore plus rapidement votre proposition commerciale et vous pouvez l'envoyer immédiatement. Pour clôturer ce chapitre collaboratif, voici une autre opportunité d'envoyer un document à un membre de votre entreprise, qui lui n'utilise pas Business Central. Il souhaite disposer d'une copie de la commande envoyée à un client. Rien de plus simple, j'accède au document et je le partage. Pour cela, la connexion directe à mon OneDrive me permet de télécharger le document, puis de l'envoyer en lui ajoutant éventuellement quelques explications. Je retrouve la trace de cet échange dans la boîte d'envoi de ma messagerie. Au passage, vous pouvez remarquer que l'adresse de messagerie n'étant pas connue de Business Central, une liste de contacts est proposée et si je le souhaitais, je pourrais l'associer à cette adresse inconnue. Découvrons maintenant les nouvelles fonctionnalités. Accédez rapidement à certains documents avec l'action du tableau de bord « Rechercher des écritures ». La première option consiste à rechercher un document par son numéro interne ou son numéro externe. Pour cet exemple, nous trouvons une expédition, une écriture comptable article et une facture de vente. Chaque document est alors consultable, ici l'expédition, puis la facture. Seconde option, la recherche d'un contact fournisseur, client ou compte bancaire. La recherche s'effectue aussi à partir de son numéro interne ou un numéro de document externe. La consultation du résultat suit la même logique que l'option 1. La dernière option ne concerne que les articles gérés avec des numéros de série ou des numéros de lot. La recherche présentera tous les documents liés à ce numéro. Vous pouvez maintenant activer un récapitulatif vous alertant de certaines erreurs. Ici l'absence du numéro de facture fournisseur, l'anomalie disparaîtra quand elle sera corrigée. Sur cette feuille comptabilité, 2 lignes ont des anomalies. Isolons ces lignes dans un premier temps. L'assistant vous indique le motif de l'erreur. Exécutez la correction nécessaire pour la faire disparaître. Les coordonnées bancaires de votre société apparaissent généralement sur vos confirmations de commande. Cependant, avec certains clients, vous utilisez parfois un autre compte bancaire pour une autre devise. Pour répondre à ce mode de gestion, définissez un compte par défaut et par devise. Lors de la création d'un document de vente, un compte bancaire sera appliqué en fonction de la devise du client. Dans vos relations commerciales, vous pouvez avoir des clients qui sont aussi vos fournisseurs. Lorsque ce lien existe, activez-le et vous allez pouvoir consulter les encours d'achat et de vente. Au moment de régler votre fournisseur, payez uniquement l'écart entre vos achats et vos ventes. Utilisez la fonction qui va identifier les différentes écritures pouvant être compensées. Consultez le résultat, puis validez la feuille de paiement. Nous terminerons avec l'ajout d'une référence de date dans les modèles d'échelonnement.
Avec cette nouvelle option, il est possible de définir une période à partir du début de l'année civile suivante. Appliqué à un article de type abonnement, vous allez pouvoir, lors de la validation d'une facture de vente, répartir automatiquement votre chiffre d'affaires sous forme de produits constatés d'avance. Le tableau d'échelonnement met en avant la répartition qui reste cependant modifiable. L'aperçu comptable simule les écritures qui viendront alimenter votre comptabilité. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.